cette vérité au sujet des excuses qui freinent la croissance. Amen. Cette vérité au sujet des excuses qui freinent la croissance. Et déjà, d'entrée des jeux, la croissance dont on parle ici, c'est d'abord ta croissance à toi personnellement, mais aussi la croissance de ton ministère, de ton entreprise, de tes relations, de ta famille, de ton business, parce que ça s'applique à tous les domaines de la vie. Amen. Donc c'est d'abord ta croissance personnelle, et puis la croissance soit de ton ministère, de tes affaires, de tes relations, etc. etc. Parce qu'on a déjà vu dans ce livre que... Est-ce que tu peux jouer Ne me laisse pas où je suis, si c'est possible? Ne me laisse pas où je suis, si c'est possible. Et puis tu réduis un peu le volume, s'il te plaît. Donc je disais que la croissance dont on parle ici, c'est la croissance personnelle et la croissance du ministère. Parce que comme vous le savez déjà, la croissance du ministère dépend de ta croissance. Amen. C'est un principe qui est déjà établi, c'est un principe de leadership. L'apôtre Ivan démontre ça dans le livre clairement. C'est que tu n'es pas censé te plaindre du ministère que tu as, du département que tu as, de l'influence que tu as, de ta capacité à gérer. Parce que tout ça, c'est lié à ton propre leadership. Amen. Tu ne peux pas te plaindre des amis que tu as. Dis à ton voisin, tu ne peux pas te plaindre de tes amis. Oh, moi, je n'ai que des mauvais amis. Mes amis sont des troubadours. Tu as les amis que tu mérites. Parce qu'on choisit ses amis. Donc, ça dépend aussi de ton leadership. Amen. Amen. Donc, si tu as un business, tu as une entreprise, ça ne décolle pas, ça dépend de toi d'abord. Il ne faut pas accuser les gens. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Alors, donc, je disais que c'est la croissance personnelle et la croissance du ministère dont il s'agit ici. Mais alors, la question avec laquelle on va sûrement commencer, c'est qu'est-ce qu'une excuse? Parce qu'on va parler des excuses. Amen. C'est quoi une excuse? On parle ici des... On veut renverser les forteresses des excuses. Les vérités sur les excuses. Mais c'est quoi une excuse? Une excuse, c'est un système de pensée. C'est une forteresse. C'est un faux raisonnement qui consiste à mettre sur les autres et sur les circonstances la responsabilité de ses échecs. Amen. Amen. Je vais répéter. Une excuse, c'est une façon de penser. C'est un raisonnement qui consiste à mettre la responsabilité de son échec ou des choses qui ne marchent pas dans sa vie sur les autres personnes ou sur des circonstances. Amen. Ça veut dire qu'on est là, on te dit, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas? Ah non, c'est-à-dire que là où je vis, tu vois, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que tu n'évangélises pas? Ah non, tu vois, c'est-à-dire que c'est difficile, je n'ai pas le temps. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore commencé le livre que tu devais commencer? Ah non, tu vois, c'est-à-dire que je vais faire ça, mais... Pourquoi est-ce que les ministères, les départements ou les personnes que tu gères ou l'institution qu'on t'a donnée, ça n'avance pas? Ah, tu vois, non. C'est parce que les gens sont très têtus là-bas. Les gens là, ils sont compliqués. Le pasteur m'a donné des gens compliqués. C'est compliqué. Pourquoi les mariages ne marchent pas? Ah, pasteur, c'est la femme. Elle est vraiment compliquée. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Pourquoi les mariages ne marchent pas? Ah, pasteur, l'homme là, il est gentil, c'est moi ici à l'église. À la maison, c'est vraiment lui, c'est un démon à la maison. Les excuses. Pourquoi tes enfants sont comme ça? Ah, ces enfants, je ne comprends pas. Ça, c'est la têtutesse de leur oncle. Non, excuse. Excuse. Pourquoi tu ne finis toujours pas les études 20 ans après avoir commencé? Ah non, tu vois, c'est-à-dire que parce que... Ah, c'est l'argent. Ah non, c'est la famille. Ah non, c'est le gars là. Ah non, c'est parce que le gars là m'avait trompé. Alors c'est pour... Ah! Pourquoi tu ne pardonnes pas? Ah non, c'est-à-dire que les excuses. Ce sont des systèmes de pensée. Ce sont des forteresses qui te poussent à te justifier et à ne pas reconnaître ta part de responsabilité. Donc tu es toujours en train d'indexer une autre personne. Tu es toujours en train de pointer une autre personne pour tes échecs, pour ce que tu vis.
Et toi, tu es toujours saint, saint, saint. Toi, tu es 3 fois saint. Toi, tu n'as pas d'erreur. Toi, tu n'as aucune part de responsabilité dans tout ce qui arrive. C'est ça la mentalité des excuses. Amen. Et en matière d'excuses, la Bible nous parle du doyen de la faculté des excuses. Demande à ton voisin, tu connais le doyen de la faculté des excuses? La faculté des excuses est un doyen dans la Bible. Ton voisin le connaît? Le doyen de la faculté des excuses se trouve dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda. Vous avez le doyen de la faculté des excuses. Parce que dans cette faculté-là, il a fait 38 ans. Il a fait 38 ans dans la même faculté. Alors si nous allons dans Jean, au chapitre 5, les versets 2 à 7, la Bible dit ceci. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Amen. Sous ces portiques, excusez-moi, étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis avec moi 38 ans. Vous voyez qu'il est le doyen de la faculté. 38 ans. Il n'a pas gradué encore. On continue. Jésus l'ayant vu coucher. Donc Jésus, le roi de gloire, arrive. L'ayant vu coucher. Et sachant qu'il était là depuis longtemps. Ce gars, en réalité, comme Jésus est Dieu, Jésus savait que ce monsieur était là depuis 38 ans. Donc ce gars n'avait rien à donner comme information à Jésus. Parce que Jésus savait, il est Dieu. Amen. En fait, ce gars, ce n'était pas à lui d'informer Jésus. Que Jésus est là depuis longtemps et tout ça. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Demande un peu à ton voisin, veux-tu être guéri? Tu sais que cette question de Jésus, je pense que Jésus nous la pose plusieurs fois dans la vie, on ne se rend pas compte. Pour certains, cette question veut dire, veux-tu finir ces études-là? Pour d'autres, cette question, c'est veux-tu avoir un travail ou travailler? Pour d'autres encore, cette question, c'est veux-tu commencer cette entreprise-là? Pour d'autres encore, cette question, c'est veux-tu commencer la rédaction de ce livre-là? Pour d'autres encore, cette question, c'est veux-tu commencer à servir? Donc, cette question peut être personnalisée. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ou ton contexte, mais il est possible que cette question s'adresse à toi dans ta situation. Veux-tu vraiment abandonner cette mauvaise habitude? Veux-tu vraiment changer de vie? Veux-tu vraiment vivre la gloire de Dieu? Veux-tu vraiment évangéliser, gagner des âmes? Veux-tu réellement impacter des vies? Veux-tu réellement changer ta condition? Peut-être qu'il y a une personne qui doit réfléchir pendant 10-20 secondes et se dire, Seigneur, est-ce que cette question, ce n'est pas à moi que tu la poses? Amen. Bizarrement, on lui demande s'il veut être guéri. Regardez sa réponse. Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 dit quoi? Et Jésus lui répondit. Voilà. Vous avez l'impression que sa conversation avec Jésus, c'est comme si Jésus parle d'autre chose, lui aussi parle d'autre chose. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Papa, est-ce que tu veux les changements là? Est-ce que tu veux? À un célibataire même, on peut dire, est-ce que tu veux vraiment te marier? Parce que la façon dont tu te comportes, tu dis que tu veux te marier, mais ton comportement, c'est comme si tu ne veux pas vraiment. Veux-tu réellement, c'est la question que Jésus te pose ce soir. Veux-tu réellement faire la différence là où tu habites, là où tu es? Veux-tu réellement être l'exception? Veux-tu réellement être témoin du Christ? Veux-tu réellement être la personne à travers qui Jésus va passer pour toucher les autres?
Regarde la réponse. Ah Seigneur, tu vois, c'est-à-dire que ici vraiment, en fait, j'aurais voulu mettre... C'est ça la réponse que nous donnons. Et c'est là que les excuses commencent. On t'a demandé simplement, veux-tu? Et moi, je crois que Jésus était en train de les tester, de voir qu'est-ce qu'il va dire. Et le gars, au lieu simplement de dire, voici ce que je veux, ce que je désire, voici ce que je suis prêt, il va dans les excuses. En fait, cette réponse que ce monsieur donne, il l'a donnée à toutes les autres personnes qui étaient venues avant Jésus. C'est comme ça qu'il expliquait sa condition. C'est-à-dire, pendant 38 ans, je suis comme je suis, là où je suis, à cause des autres. Il a rejeté toute la faute sur les autres. Ah, moi, il n'y a personne pour m'aider. Ah, moi, il n'y a personne pour payer pour moi les études. Ah, moi, il n'y a personne pour me lancer dans les affaires. Ah, moi, je n'ai aucun soutien. Ah, moi, il n'y a personne pour m'aider à commencer le ministère. Moi, il n'y a personne pour m'aider à rédiger ce livre. Si je pouvais juste avoir quelqu'un qui allait me montrer comment on commence ce genre de choses. C'est ça nos réponses. Il n'y a personne. Mais ce n'est pas ça la réponse à la question que Jésus pose. Cette réponse trahit la mentalité des excuses. Et nous tous, quelque part, on est dans cette réponse. Je n'enseigne pas pour vous, même moi-même aussi je m'enseigne. Jésus m'enseigne aussi. On a au moins un domaine dans nos vies, on a au moins un aspect dans nos vies où il y a une action qu'on doit poser, où il y a un mouvement qu'on doit faire, où il y a quelque chose qu'on doit commencer. Mais on procrastine, voilà, on procrastine et je me rends compte que l'excuse nourrit la procrastination. Amen. L'excuse nourrit la procrastination. C'est-à-dire si tu continues de reporter à plus tard, c'est parce qu'il y a une excuse qui te convainc que tu ne peux pas faire. Et Jésus, pour lui démontrer que son problème, ce n'était pas tout ça, il résout simplement son problème. Parce que la guérison que Jésus donne à ces messieurs prouve qu'en réalité, c'est comme si Jésus lui dit, en fait, ton problème n'a jamais été les gens. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est prophétique pour quelqu'un. Ton problème n'a jamais été le manque des gens. Comme on va le voir dans les excuses, ton problème, ce n'est pas le manque de mariage. Oh non, c'est parce que je suis encore célibataire. Le problème, c'est que les mariés disent aussi, c'est parce que je suis marié. Finalement, demande pas à ton voisin, on va aller où? Amen. Donc ça vous permet d'avoir d'abord une idée sur les excuses. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Comment les excuses nous enferment dans le statu quo? Comment les excuses nous empêchent d'avancer? Comment les excuses nous empêchent de faire la volonté de Dieu? Comment les excuses nous empêchent de bouger? C'est comme si on est tétanisé, c'est comme si on est anesthésié en fait avec une excuse. Rappelle-toi un peu de ce projet-là. Tu étais chaud pour ça il y a quelques mois, il y a quelques années. On en est où? Pourquoi tu n'as pas commencé ça? J'allais dire demande à ton voisin, mais je ne veux pas que tu l'embarrasses. C'est une question personnelle, chacun dans son cœur. Chacun répond dans son cœur. Amen. Amen. Et les excuses, comme je vous ai dit, comme ça nous emprisonne. En fait, c'est une prison. C'est une prison intérieure, c'est une forteresse. Les excuses constituent une prison qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Voilà pourquoi on doit tout faire dans le nom de Jésus pour renverser les excuses. Quelqu'un n'a pas dit amen. On doit tout faire pour renverser les excuses au nom de Jésus. Et je proclame même dans ta vie que les excuses qui t'ont retenu jusque-là, à partir de ce soir, elles sont brisées au nom de Jésus. Elles sont renversées au nom de Jésus. Donc alors que le Seigneur t'apporte la lumière de sa parole ce soir, il y a des excuses qui se détachent de ta vie au nom de Jésus. Tu ne vivras plus dans les excuses. Amen. Alors voyons quelques types d'excuses que les gens donnent généralement. L'heure avance vite à Gatineau par rapport à Toronto. Voyons quelques excuses que les gens donnent et puis on va voir les 7 vérités. Amen. Alors quelles sont les excuses que les gens donnent souvent? J'en ai donné quelques-uns. Mais j'aimerais quand même vous rappeler une petite liste rapidement là. Et puis on va voir les 7 vérités. Une première excuse que les gens donnent. Je suis trop jeune. Ou bien, je suis étudiant. N'est-ce pas qu'il y a des choses qu'on demande à certaines personnes de faire? Non, moi, je suis qu'un étudiant. C'est une grosse excuse. Dis à ton voisin, c'est une grosse excuse. Surtout s'il est étudiant ou elle est étudiante. Je suis trop jeune.
Bon, heureusement qu'on a eu la conférence Dieu veut ta jeunesse. Donc, aucun jeune n'a le droit de dire je suis encore jeune. Regarde ton voisin, dis-lui tu n'es... hein? Bon, je ne vais pas dire tu n'es pas jeune, mais... Dis-lui, est-ce que si tu as plus de 17 ans, tu as déjà terrassé ton Goliath? Comme le peuple avait dit. Tu as déjà terrassé ton Goliath? Si pas encore, donc tu n'es pas trop jeune. D'ailleurs, tu es en retard. Amen. C'est une grosse excuse que de penser que quand les gens sont jeunes, ou parce que les gens sont étudiants, alors ils ne peuvent pas porter du fruit. Alors ils ne peuvent pas servir Dieu. Alors dans l'église, ils sont inutiles. Même en dehors de l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta... Parce qu'en fait, la jeunesse, c'est d'ailleurs le meilleur moment où on peut donner avec beaucoup plus d'engouement. Beaucoup plus d'énergie. Beaucoup plus de ferveur. Beaucoup plus de feu. Beaucoup plus d'audace et d'hardiesse. Vous savez, parfois les jeunes, vous ne vous rendez pas compte, il y a beaucoup de choses que certains de nos papas veulent faire. Mais la vigueur de la jeunesse n'est plus là. Cette sagesse-là qui dit, bon, c'est pas cette sagesse, je préfère dire cet adage qui dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça traduit quelque part une vérité, c'est comme une désillusion. En fait, c'est comme si dès que les gens dépassent 40, 50 ans, ils se rendent compte que la force, la vigueur, l'énergie qu'ils avaient pour faire certaines choses, ils ne l'ont plus. C'est une énergie qui est liée à ta jeunesse. En réalité, tu as un stock d'énergie qui est lié à ta jeunesse. Le problème, c'est que souvent, les jeunes sont inconscients. Les jeunes sont inconscients. Les jeunes ont les caractéristiques anti-sataniques, comme Bishop Dag dit. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, je vous écris, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu la dimension de vaincre le malin, c'est avec la jeunesse. La jeunesse en esprit, oui, mais aussi la jeunesse même physiquement. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut bien faire avec vigueur que quand on est jeune. Mais je crois que nous tous on a la mentalité des jeunes, amen. Regarde ton voisin, dis-lui tu es jeune quel que soit ton âge. Tout dépend de ton état d'esprit. Amen. Alors dis avec moi, je renverse cette forteresse au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Amen. Deuxième type de forteresse qu'on retrouve généralement, c'est je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de soutien, je n'ai personne pour me soutenir. Mais comment tu n'as pas encore commencé cette affaire-là? C'est comment ce dossier-là? C'est comment le ministère? C'est comment? Oh non, on n'a pas d'argent. Vraiment, il n'y a pas d'argent. Ces jours-ci, avec la crise, avec l'inflation, avec la crise économique, il n'y a pas d'argent. Ça, c'est encore une grosse excuse. Dis à ton voisin, c'est une grosse excuse qui vient tout droit de l'enfer. Si tu n'as pas encore commencé le business que tu dois commencer, ce n'est pas à cause de l'argent. Si tu n'as pas encore commencé cette affaire-là que Dieu t'a dit de commencer, ce n'est pas par manque d'argent. Et j'irai même plus loin, même les études. Si tu n'as pas encore commencé à étudier, ce n'est pas par manque d'argent. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais avec la petite expérience que j'ai vu des gens sans argent finir les études. J'ai vu des gens dans l'église sans argent finir les études. Amen. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'argent. Et Dieu ne commence jamais avec l'argent ou la provision. L'argent peut représenter la provision ou les ressources. Dieu commence par la vision. Dieu commence toujours par la vision. Dis à ton voisin, Dieu commence toujours par une vision. Dis-lui encore fort, dis-lui, Dieu commence toujours par une vision. Et lorsque tu reçois la vision de Dieu, lorsque tu crois à cette vision, lorsque tu commences à mettre en pratique cette vision, alors la provision vient se coller à la vision. Amen. Je vous assure, Dieu, c'est d'abord la vision avant la provision, pas l'inverse. D'ailleurs, si c'est l'inverse, tu vas dilapider. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, c'est une séduction du diable. Tu penses que si on t'a donné 10 000 $, tu vas commencer ce projet-là, cette affaire-là. Je peux t'assurer qu'il est possible qu'on te donne 20 000 $ et tu les dilapides sans commencer ce projet-là. Ça se vérifie avec ceux qui gagnent au loto. S'il n'y a pas de vision, on te donne l'argent, tu vas les dilapider.
C'est comme si on te donnait la puissance sans objectif. C'est pour ça que Jésus dit aux disciples dans Acte 1,6, je pense, dans 1,8, il dit, vous recevrez une puissance. Mais il donne le but, il donne la raison. C'est pour que vous soyez des témoins. C'est-à-dire la puissance reçue, sans l'objectif, sans la vision, c'est une perte. C'est pour ça qu'on a parfois des dictateurs. En fait, un dictateur, c'est qui? C'est quelqu'un à qui on a donné le pouvoir sans avoir une vision. Il n'a pas compris le pourquoi. Voilà pourquoi Dieu préfère que tu maîtrises le pourquoi, que tu maîtrises la vision, que tu maîtrises le but, que tu connaisses la mission. Et lorsque tu y crois et que tu te mets en mouvement, alors la provision te suit. Dis à ton voisin, quelle est la vision? Quelle est la vision? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as reçu la vision? Est-ce que tu as compris ta mission? Est-ce que tu sais même pourquoi tu es sur terre? Est-ce que tu le sais même? En fait, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles nous dilapidons l'énergie, l'argent et même le temps. Parce que le temps c'est aussi une ressource. C'est pour ça qu'en anglais on dit to spend time. Nous dilapidons ça parce qu'on n'a pas d'abord la vision. On n'a pas d'abord la mission. On n'a pas d'abord l'objectif en vue. Mais on cherche à avoir la provision, les ressources et les moyens. Et quand on ne les a pas, on se plaint. Et on trouve des excuses. Dis à ton voisin, laisse ça. Dis-lui, laisse ça, laisse ça. Donc, l'excuse qui consiste à dire que je n'ai pas encore commencé à cause de l'argent, ça tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Troisième excuse. Il y a trop de combats spirituels. Trop de combats. J'ai trop de combats. Ah, moi, ma vie là, c'est des combats. J'ai vu des gens comme ça, même dans l'église. Ah, moi, j'ai trop de combats. Demande pas à ton voisin, qui n'a pas de combats? Qui manque de combats? Vous pensez qu'il y a quelqu'un ici qui n'a aucun combat? Pourquoi tu penses que tes combats sont le blocage? Tu penses que tes combats, tu penses que les ténèbres dans ta vie, dans ta famille, dans la ville ou là où tu travailles, c'est vraiment ce qui va te limiter? Toi en qui Christ habite. Toi qui es plus que vainqueur. Toi qui es la tête et non la queue. Toi pour qui Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les principautés. Vous voyez que c'est une séduction de l'ennemi. Si ça n'avance pas, si tu ne commences pas, si tu ne te lances pas, si tu ne progresses pas, ce n'est pas à cause des combats. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il y a d'autres personnes qui avancent quand même. Vous savez, il y a quelque chose, l'apôtre Ivan l'a dit. Il y a aussi l'apôtre Joshua Selman qui le dit. J'aime comment il le dit en anglais. Il dit « Result kill excuses ». En fait, bon, entre parenthèses, parfois je fais rire les gens à Toronto. Ils disent, mais comment toi tu fais? Tu travailles et puis tu fais tous les week-ends, vendredi, tu dois venir ici, tu as femme, enfant, tu travailles au gouvernement, l'église, tout ça. Je lui dis, mais je leur dis toujours, j'ai vu mon pasteur faire ça. En fait, quand tu as vu, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne fait pas par crise des modèles. Quand tu as vu quelqu'un travailler de 8h à 16h, lundi, vendredi, d'avoir une famille, femme, enfant, et d'ajouter à tout ça l'église, d'ajouter à tout ça parfois même des études, d'ajouter à tout ça des activités encore extra, en fait, ça tue tes excuses. Ça veut dire toutes les excuses que tu pouvais avoir dans la tête pour dire c'est impossible, on ne peut pas faire ça, comment vraiment on va se diviser, ça disparaît, c'est comme si ça s'évanouit. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des modèles. Quels sont tes modèles? Ça, ce n'était pas prévu dans le message, mais demande pas à ton voisin, quels sont tes modèles? Voilà pourquoi il faut avoir des modèles. Voilà pourquoi il faut imiter, il faut observer, il faut regarder. Il y a des gens, ils viennent dans l'église et puis ils rentrent, c'est comme s'ils vivent seuls. Oh, c'est pas normal. Tu dois observer, tu dois regarder. Et l'aperçu avant impression de ta destinée, c'est ton pasteur. Les résultats tuent les excuses. Alors que tu te plains qu'il y a beaucoup de combats,
il y a quand même des gens qui finissent les études. Alors que tu te plains de tes combats spirituels, il y a des gens qui trouvent quand même du travail et qui arrivent à percer, à devenir des gestionnaires et des directeurs, toujours dans les mêmes conditions ténébreuses là. Alors que tu te plains des combats spirituels dans ta famille, il y a des gens qui arrivent quand même à percer et à influencer. Il y a des gens qui arrivent quand même à évangéliser. Il y a des gens qui arrivent quand même à commencer des ministères ou des entreprises qui prospèrent. Le fait que ces gens-là existent, c'est la preuve que tes combats sont une excuse. Et que tu dois simplement te fâcher contre ça. Dis à ton voisin, fâche-toi. Dis-lui bien, fâche-toi. Vous savez que les excuses prolifèrent bien lorsqu'on les tolère. Parce que l'un des principes de leadership, c'est que le leadership commence là où la tolérance s'arrête. Ça veut dire quoi? Si tant que tu n'en as pas marre d'une situation, tu vas trouver des excuses pour la justifier. Il faut que tu te fâches et que tu deviennes intolérant face à la médiocrité, face au statu quo. Et quand tu te fâches et tu deviens intolérant face à ça, tu vas te rendre compte que les combats ont toujours été là et d'ailleurs seront toujours là. Les ennemis ou les adversaires, ils ont toujours été là et ils seront toujours là. Mais ça ne peut pas empêcher de continuer. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Ça me rappelle un prédicateur. Vous savez, ça me rappelle un prédicateur. C'est ce qu'il avait dit, ça me revient. Il y a un prédicateur qui a dit, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ah, c'est parce qu'il y a trop de démons, il y a des démons. Ah, les démons me combattent, autour de moi il y a des démons. Alors le gars là, il a dit, est-ce que vous savez que Jésus, vous savez, Jésus a dit à ses disciples, parmi vous, il y en a un qui est un démon. Donc Judas, en qui le diable était entré, n'est-ce pas? Maintenant, le prédicateur dit, Judas que Jésus appelle démon ou démoniaque, entre guillemets, entre parenthèses, il était là depuis qu'il était choisi. Il était là à côté de Jésus. Jésus faisait les miracles, il était là. Jésus marchait sur les eaux, il était là. Il guérissait les malades, il était là. En fait, la présence de Judas à côté de Jésus, même possédé ou influencé par un démon, n'a pas empêché Jésus de faire son ministère. Ça n'a même pas empêché Jésus d'atteindre l'objectif. Au contraire, il s'est même à un moment donné servi de sa présence pour aller vers sa destinée. Et même lorsque Judas l'a trahi, Jésus lui a donné un baiser en disant, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le bien. Eh, dis à ton voisin, ça c'est... Maintenant, toi, tu te plains, ah, pasteur, on me calomnie trop ici. Vraiment, cette soeur-là me déteste. Vraiment, ce frère-là ne m'aime pas. En fait, c'est ton tremplin pour aller dans ta destinée. Ah, ça, c'est prophétique pour quelqu'un. Les ennemis que tu as sont les tremplins pour que tu montes plus haut. Les adversaires que tu as sont les tremplins pour que tu ailles dans ta destinée. Alors, renverse la forteresse qui consiste à penser que c'est à cause d'eux que tu es bloqué. Ce n'est pas vrai. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, arrête ça. Dis-lui, laisse tomber, drop it. Je vais prendre une autre caractéristique. Ah oui, ça aussi, j'attends ça parfois à l'église. Quelqu'un qui s'est marié et peut dire, oh non, c'est parce que je suis marié. Depuis que je suis marié, c'est compliqué, c'est maintenant difficile. De venir à l'église, de servir, d'être là pour Dieu, c'est compliqué. Et comme je vous disais tantôt, ce qui est bizarre, il y a aussi des célibataires qui disent ça. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Moi, je ne suis pas encore marié. Oh. Mais qu'est-ce que le mariage a à voir avec servir Dieu? Est-ce que c'est le mariage qui t'empêche de gagner les âmes? Quand tu vas même faire les courses, là, tu ne peux pas gagner les âmes, tu ne peux pas évangéliser. Est-ce que le mariage t'empêche de gagner les âmes? Est-ce que le mariage t'empêche quand tu vois quelqu'un qui est malade de dire, est-ce que je peux prier pour toi? C'est des excuses. Donc il faut que ça s'arrête aujourd'hui et ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. L'heure avance vite. Je vais prendre une dernière excuse que j'ai notée. Je vais sauter les autres parce qu'on doit voir quand même les vérités. J'appelle ça un peu les excuses cachées dans les cœurs. J'ai remarqué avec ma petite expérience que la plupart d'entre nous, nous avons des excuses cachées. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on dit
et ce qu'on ne dit pas. Parmi nous, il y a des gens à qui Dieu a dit, commence peut-être à parler à telle catégorie de personnes, commence à leur parler de Jésus. Commence à évangéliser à telle catégorie de personnes. Commence parfois même à parler de ton témoignage ou de ce que Dieu a fait pour toi. Le problème, c'est qu'au-delà des excuses visibles que tu donnes, dans ton cœur, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? Tu veux préserver une réputation, une image que tu as, au lieu de donner ton témoignage entièrement. Il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit ne fais pas ça parce que. Parfois tu ne le dis pas ouvertement, parfois les gens ne savent pas, mais il y a quelque chose qui te retient dans le cœur. Alors que tu sais, que le témoignage que tu as, la parole que Dieu t'a donnée, ça va sauver des vies. Ça va restaurer des vies. Il y en a même, votre témoignage peut restaurer des couples ou des mariages. Vous venez dans l'église, mais il y a quelque chose dans votre cœur qui vous dit n'en parlez pas. Ne partagez pas votre témoignage. Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, ce n'est pas important que vous puissiez le dire. Je suis venu te dire ce soir que c'est une forteresse. C'est une grosse forteresse que le diable, dans laquelle le diable te met. La vérité, c'est que si tu témoignes de Jésus, si tu témoignes de l'évangile, si tu parles haut et fort, il est possible qu'il y ait des gens qui te critiquent. Il est possible même que le diable passe par des gens pour te critiquer. Mais je peux t'assurer que les vies qui seront sauvées parce que tu obéis à la parole sont plus nombreuses que les bouches qui vont te critiquer. Je répète, les vies qui seront sauvées lorsque tu vas accepter de parler de Jésus, de parler de la bonne nouvelle de l'évangile, les vies qui seront sauvées sont beaucoup plus nombreuses que les bouches qui vont vouloir te critiquer. Donc à partir d'aujourd'hui, dis à ton voisin, arrête de t'inquiéter de quand dira-t-on. Arrête de t'inquiéter du regard des gens. Arrête de t'inquiéter de ce que les gens vont dire. Arrête de t'inquiéter même de ta réputation. Ton intégrité devant Dieu vaut plus que ce que les gens pensent de toi. Dis-lui, ton intégrité devant Dieu vaut plus que ce que les hommes pensent de toi. Amen. Dis un peu à ton voisin, vas-y, dis-lui, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un ce soir qui doit commencer quelque chose. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelqu'un ce soir. Dis-lui, you have to start something. Say it in English, you have to start something. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit commencer quelque chose. Peut-être que demain matin, on va se réveiller, on va voir la vidéo de quelqu'un sur YouTube. Dis-lui, tu as trop attendu. Dis-lui, tu as trop attendu. Tu as trop attendu. C'est fini. Là, on commence. Là. Avec Jésus, on commence. Amen. Alors, voyons rapidement les vérités sur les excuses. Ces vérités ne sont pas données pour te culpabiliser. Amen. Ces vérités ne sont pas données pour t'enfoncer. En fait, c'est donné pour te réveiller. C'est pour te secouer, c'est pour te bousculer. C'est pour te dire, tant que tu ne commences pas et que tu te donnes des excuses pour attendre, voici les conséquences. Voici ce qui se passe dans le monde spirituel. Et dès que tu te mets en action, que tu obéis à la voix de Dieu, les choses changent aussi dans le spirituel. Vous le savez, non? Parce que la parole, c'est comme une lumière. Dès que tu commences à pratiquer la parole, il y a une lumière qui se lève. Amen. Première vérité sur les excuses que nous devons connaître afin de haïr, de détester, de combattre les excuses. La première vérité, c'est que les excuses irritent Dieu. Dis à ton voisin, les excuses énervent et irritent Dieu. Peut-être que les baffes est loin de lui. Comme tu es proche, tu lui dis à l'oreille, il va bien saisir. Dis-lui, les excuses énervent et irritent Dieu. Il faut qu'il réalise que Dieu est irrité par les excuses. Amen. Amen. Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Cette parabole, on la connaît. C'est la parabole où un homme donne un grand dîner et il invite beaucoup de gens. Verset 17.
Et à l'heure du souper, il envoie son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Verset 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller voir, excusez-moi. J'ai acheté un champ, en d'autres termes, c'est j'ai une affaire. J'ai un bon compte, j'ai un deal là, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir évangéliser. Je ne peux pas venir dimanche. Ça, c'est les genres de frères qui ont pris beaucoup avec eux mercredi. Les jours où ils sont directeurs généraux, on ne les voit pas dimanche. Ils disent non, pasteur, les jogging le matin au club de golf là, à côté là sur Elmer, avec les autres directeurs. C'est là qu'on discute des contrats. Donc je vais envoyer ma dîme, mais dimanche matin c'est difficile. Tu vois. Donc le business a pris tellement de la place qu'il dit je ne pourrai pas venir. Excusez-moi. On continue. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi. Même chose. Ensuite, un autre dit, je viens de me marier. Ah, s'il y a un célibataire devant toi, dis-lui, tu vois, après ton mariage là, n'espère même pas 3 mois de vacances. Oh non, je suis marié, laissez-moi 3 mois off. Il n'y a pas de off dans le monde spirituel. Dieu ne dort pas, le diable aussi ne dort pas. Regarde, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je peux y aller. Donc même Jésus avait parlé de cette affaire. Dis encore à tes voisins, tu as encore vu? Donc au moment, le jour du mariage, ne pas voir le pasteur pour demander 6 mois off. Non, le monde spirituel, il n'y a pas de vacances. Alors il dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. Très bien, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. En d'autres termes, le serviteur lui rapporta les excuses que les gens ont données. Alors regardez maintenant, alors le maître de la maison, irrité. Soulignez ça, le maître de la maison, en fait Dieu s'irrite devant les excuses. Les excuses que tu donnes là pour ne pas faire ce que Dieu te dit de faire, ça énerve Dieu. Amen. Et ce passage en le lisant aujourd'hui, j'ai directement pensé à l'histoire de Moïse. Vous savez comment la colère de Dieu s'est enflammée contre Moïse? Dans Exode 4. Lorsque vous lisez Exode 4, Dieu dit à Moïse, vas-y. Moïse commence à donner des excuses. Ah, qu'est-ce que je vais leur dire? Ah, ils ne vont pas croire. Ah, qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui m'as envoyé? Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que Dieu a donné à Moïse 2 preuves pour lui dire que c'est moi qui t'envoie. Je suis avec toi. Mais malgré les 2 preuves, Moïse a continué à donner des excuses. La première preuve que Dieu lui donne, c'est par rapport au bâton. Dieu lui dit, jette le bâton. Ça se transforme en serpent. Et puis, il reprend ça, il touche au niveau de la queue, ça devient le bâton. Dieu lui dit, ça c'est déjà une preuve. Donc ça pourra démontrer que c'est moi qui t'envoie. Moïse doute encore. Alors Dieu lui donne une deuxième preuve dont on ne parle pas souvent. Il dit, prends ta main, mets dans ton sein. Et regarde, sa main est remplie de lèpre. Et puis il lui dit, remets encore. Et puis il regarde, sa main est devenue normale. Dieu lui dit, voilà le deuxième signe. C'est-à-dire quoi? Si les enfants d'Israël n'écoutent pas à cause de la première preuve du bâton qui se transforme en serpent, il y a une deuxième preuve en réserve que tu vas leur montrer et sûrement qu'avec ça ils vont croire. Mais malgré les 2 preuves là, vous savez qu'est-ce que Moïse dit juste après? Je bégaye. Il dit, j'ai des problèmes pour parler. Ah, ça m'a aussi fait passer un peu à Gédéon. Dieu te dit, tu es vaillant héros. Non, Seigneur, je vais jeter les toisons, je tourne ça. Si c'est sec en bas, c'est mouillé au-dessus. Dis à ton voisin, arrête ça. Combien d'excuses tu vas donner juste pour obéir simplement? Ça irrite Dieu. Et quand Moïse dit à Dieu, je suis bègue, Dieu commence même à le gronder. Dieu lui dit, qui a créé? Qui rend muet et qui rend sourd? Voilà. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Tout ça là, on est dans une discussion où un homme donne des excuses et Dieu se sent obligé de lui donner des arguments. Amen. Regardez maintenant la suite. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec toi et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et regarde la réponse de Moïse. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Là, Dieu s'est fâché. Regardez le verset suivant. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Parce que trop c'est trop. Dis à ton voisin, trop c'est trop. Passe à l'action. Combien d'excuses tu vas donner
juste pour obéir, juste pour évangéliser, juste pour commencer à servir. Combien d'excuses? Ça énerve Dieu, ça irrite Dieu. Donc les excuses irritent Dieu. Voilà pourquoi toi et moi, à partir d'aujourd'hui, nous décidons de renverser la forteresse des excuses au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Acclame Dieu, acclame Dieu. Deuxième vérité, rapidement, on va conclure et puis on va prier. Les excuses sont la preuve de l'incrédulité. Les excuses sont la preuve de l'incrédulité. En d'autres termes, les excuses sont la preuve du manque de foi. En fait, les excuses que tu donnes sont la preuve que tu n'as pas foi en Dieu. Et l'une des meilleures illustrations, c'est l'histoire des 12 espions. Les espions qu'on a envoyés explorer le terrain. Dieu vous dit, je vous donne le territoire. Je livre même ce peuple entre vos mains. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Mais quand les espions reviennent, ah, ce pays-là, il y a des géants. Nous sommes à leurs yeux et à nos yeux comme des moustiques. Heureusement qu'il y avait Caleb et Josué. Ça, c'était la preuve que malgré que Dieu avait déjà parlé, le manque de foi dans la parole de Dieu, ce manque de foi-là, cette incrédulité-là, était entretenue par les excuses, par les prétextes, les alibis, les faux fuyants. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une grosse séduction de l'ennemi. Dieu a déjà dit des nations sortiront de toi. Amen. Dieu a dit que des nations sortiront de toi. Maintenant, pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui tu hésites pour commencer? Pourquoi tu hésites pour faire le premier pas? Tes hésitations sont la preuve que tu n'as pas pleinement cru à la parole. Parce que lorsque tu crois fermement à la parole annoncée, cette parole produit des effets en toi. Amen. Vous le savez, non? Lorsque tu crois fermement à la parole annoncée par Dieu, cette parole à laquelle tu crois produit des effets. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Si je crois réellement, il y a forcément des œuvres qui vont s'en suivre. Il y a des actions qui vont se produire. Il y a des mouvements qu'on va voir dans ma vie. C'est pourquoi tu ne peux pas faire 2 ou 3 ans, tu dis je crois en la mission, mais tu ne pars jamais. Ça veut dire qu'il y a un manque de foi quelque part. C'est un peu comme tu te trompes toi-même. Tu crois à la mission? Oui, pasteur, la mission, je suis là. Je suis avec vous. La mission, je vais partir. Mais ça fait 3 ans. Ça fait 4 ans. Ça va faire 5 ans. Donc, tu ne peux pas être dans l'église ici pendant 2 ans. Tu me dis que tu crois au service. Tu crois au bienfait de servir Dieu. Et tu ne sers nulle part, dans aucun département. C'est une dichotomie. Tu n'y crois pas. C'est faux. C'est un peu comme tu ne peux pas dire que tu crois qu'à travers toi, Dieu peut guérir les malades et tu n'as jamais imposé les mains à quelqu'un. C'est une dichotomie, c'est une contradiction. Amen. Voilà pourquoi on doit quitter. Dis à ton voisin, sors de ces excuses. On doit sortir de ces forteresses. Parce que les forteresses sont la preuve de l'incrédulité. Or, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ce qui fait que tant qu'on demeure dans les excuses, quelque part, on n'est pas agréable à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à notre vie. Tant qu'on continue de donner des prétextes, des alibis, on continue de nourrir des faux raisonnements, juste pour ne pas obéir à ce que Dieu nous a dit de faire. Aujourd'hui, ça s'arrête au nom de Jésus. J'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus. Troisième vérité, pardon. Les excuses vous empêchent de recevoir les stratégies divines pour conquérir les territoires. Et j'ai ajouté et les sphères d'influence. Nous savons déjà que Dieu nous a donné à tous un territoire. Amen. Il y a un territoire à conquérir. Il a livré le pays entre nos mains. Et il ne s'agit pas seulement du territoire physique.
il ne s'agit pas seulement du Canada et des extrémités de la terre. Il s'agit aussi des sphères d'influence. Il y a des gens ici, Dieu vous a donné l'économie. Il y en a d'autres, Dieu vous a donné, je ne sais pas moi, la communication, le marketing. Il y en a d'autres, Dieu vous a donné le monde médical, pharmacologique. Il y en a d'autres ici, Dieu vous a donné le monde notarial. Il y en a d'autres ici, Dieu vous a donné le monde judiciaire. Est-ce que tu le crois? Voilà, ton voisin ne dit pas Amen. Donc, il ne croit même pas qu'il y a une sphère d'influence que Dieu lui a donnée. Est-ce que tu crois qu'il y a une sphère d'influence que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu le crois? Maintenant, pourquoi tu ne t'y lances pas? Pourquoi tu ne reçois pas les stratégies? C'était ça le point. En réalité, Dieu se révèle lui-même à l'homme petit à petit. Et il y a beaucoup de choses qu'il révèle au fur et à mesure. Amen. Tu ne pourras connaître la suite, c'est-à-dire la prochaine direction, la prochaine stratégie, la prochaine instruction que lorsque tu obéis, tu crois et tu obéis à la première. Quelqu'un comprend? C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est-à-dire quoi? Il dit à Abraham, va, quitte d'abord le pays de ton père. Et puis il lui dit, va là où je te montrerai. Tant que Abraham ne fait pas le premier pas pour quitter le pays, la prochaine instruction ne vient pas encore. Ce qui fait qu'avec Dieu, tu ne commences pas par demander comment je fais. Tu commences d'abord par oui, je crois et je dis amen à ce que tu as dit. Et puis tu me diras quoi faire après. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc avec Dieu, à la première instruction, on dit d'abord oui et amen. On la met à exécution et ensuite la deuxième instruction qui doit préciser comment atteindre l'objectif vient. Or, la majorité d'entre nous, nous stagnons au niveau du parking, j'allais dire au niveau du stationnement. Le stationnement représente là où tu n'as fait encore aucun pas. Ça dit tu es au point zéro. Tu es où? Je suis au stationnement. Ok. Viens alors à Rideau. Ah, mais après Rideau, ça sera comment? Mais après Rideau, maintenant, je vais me déplacer comment? Ah, mais s'il y a crevaison en route. Ah, mais si le carburant augmente. Enfin, c'est ça les forteresses. C'est ça les excuses. Il y a des gens, je suis sûr que vous en connaissez peut-être. Il y a des gens, Dieu leur avait dit depuis longtemps de venir à l'église. Ils préféraient rester chez eux. Et quand ils restent chez eux, ils ne viennent pas à l'église, ils restent à la maison, ils se contentent de YouTube. Ils se disent, je ne vais pas à l'église parce que, mais je ne sais pas comment je vais faire pour me déplacer, pour les moyens de transport. Vous voyez? Alors que ceux qui ne savent pas, c'est que si ils obéissent à la première instruction et qu'ils arrivent à l'église, Dieu va se charger de les connecter à quelqu'un qui va les aider pour les rides. Amen. Ça c'est pour quelqu'un qui reste toujours à la maison. Dieu t'a déjà dit plusieurs fois, va dans une assemblée, va à l'église, va communier en présentiel avec les frères et sœurs. Mais tu continues d'entretenir une forteresse selon laquelle, même si j'arrivais, comment je vais rentrer? Même si je vais ce dimanche, comment j'irai les autres dimanches? Dis à quelqu'un, demain aura soin de lui-même. Vous savez, il y a des choses que Jésus nous dit, il sait pourquoi. C'est parce qu'il sait que l'homme a tendance à s'inquiéter du lendemain que Jésus lui dit, demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que avant de commencer à t'inquiéter sur les instructions de demain, as-tu obéi et accompli aux instructions d'aujourd'hui? Parce que Dieu nous amène toujours, comme l'apôtre Yves dit, coudée par coudée. Coudée par coudée. Tant que tu n'obéis pas à la première instruction, tu n'auras pas la stratégie qui doit venir après. Tant que tu ne fais pas le premier pas, tu ne verras pas le reste. Et Dieu fonctionne comme ça. Hein. Dans un autre registre, je ressens de vous le dire, il y a des gens, tu ne fais pas d'abord ce que la Bible recommande, mais tu veux d'abord, tu veux t'embrouiller, t'enfoncer dans les nuances. Amen. Amen. C'est un peu comme, je dirais à quelqu'un, si tu es arrivé en Christ, commence d'abord par savoir ce que Dieu attend de toi
avant de commencer à chercher entre guillemets des choses compliquées, avant de commencer à chercher des choses bizarres. C'est-à-dire, ne cherche pas à savoir à qui appartenait le coq qui a crié les jours où Pierre a renié Jésus. Cherche seulement pourquoi Pierre d'abord a renié Jésus. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oh non, mais le coq là appartenait à qui? Mais non, commençons par les préliminaires, les fondamentaux. Amen. Dis à ton voisin, commence d'abord par ce que la Bible recommande. Commence par obéir aux instructions élémentaires que Jésus a données. Aime ton prochain. Bénis ceux qui te persécutent. Salue ceux qui ne te saluent pas. Prie pour ceux qui te maudissent. Si tu ne fais pas encore tout ce qui est élémentaire là, mais tu veux te battre dans des choses compliquées, tu ne vas pas avancer. Amen. Amen. Quatrième excuse. Les excuses attirent des personnes qui ont la mentalité d'échec. Ça, c'est une conséquence logique de la loi d'attraction. Amen. La loi d'attraction. Nous attirons vers nous les personnes qui correspondent à nos pensées dominantes. C'est à cause de la loi d'attraction que les gens qui calomnient dans l'église se retrouvent toujours avec les gens qui calomnient. Vous n'avez jamais remarqué, c'est toujours bizarre. La sœur là, qui parle toujours des chaussures, des sœurs de la chorale. Bizarrement, elle se retrouve toujours à côté d'une sœur qui, elle aussi, parle toujours des chaussures de la sœur de la chorale. C'est parce qu'il y a une loi d'attraction. Je vous assure. C'est universel. C'est comme ça. Donc, si tu ne veux plus te retrouver avec quelqu'un qui parle des chaussures de la sœur, des sœurs de la chorale, toi juste arrête de penser à leurs chaussures. Ça dit, change tes pensées. Et qu'est-ce qui va se passer? À force de changer tes pensées, en lisant et en méditant la parole, tu vas te sentir attiré et tu vas attirer vers toi des gens qui eux aussi sont préoccupés d'abord par la parole et non par l'apparence des gens. Amen. Voilà pourquoi il est important de veiller sur ses pensées. Parce que là, quand on parle d'excuses, on ne parle pas d'abord de ce que tu verbalises. On parle de ta façon de penser. Les excuses ici sont d'abord une façon de réfléchir. Une façon de penser. Qui consiste à rejeter la faute sur les autres. C'est pour ça que quelqu'un qui, dans l'église ou dans les affaires, ou au bureau, ou en famille, passe son temps à critiquer les gens, à calomnier les gens, va se retrouver toujours à côté de quelqu'un qui fait la même chose. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu ne veux pas attirer des personnes qui s'excusent à tout moment, arrête toi-même de donner des excuses. En fait, ça commence par toi. Dis à ton voisin, ça commence par toi. Ça commence par toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas blâmer ton environnement ou ton entourage. Ça, c'est important. Dis à ton voisin, tu ne peux pas blâmer. Tu ne peux pas blâmer. Oh non, moi, c'est parce qu'autour de moi, tout le monde ment que moi aussi je mens. Non, 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 non. C'est parce qu'autour de moi, tout le monde vole que moi aussi je vole. Non. En fait, tu te retrouves avec eux parce que vous avez les mêmes pensées. Tu te plais dans leur compagnie. Tu te retrouves attiré vers eux. Ensemble, en train de faire les mêmes choses parce que tu penses comme eux. C'est pas pour rien qu'on dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Vous voyez? Donc le fait que tu te plais en compagnie des moqueurs, en compagnie des pécheurs, c'est parce que dans ta façon de penser, tu acceptes cette façon de réfléchir là. Autrement, tu ne serais pas à leur compagnie. Ou alors, mieux que ça, ils peuvent être autour de toi parce que c'est peut-être la famille biologique ou c'est peut-être l'environnement professionnel. Mais il est possible que tu ne sois pas infecté. Dis à ton voisin, il est possible de ne pas être infecté. Oh, dis-le lui bien. Dis-lui, si tu ne crois pas, va voir l'histoire de Samuel. Samuel grandit avec les fils d'Élie, n'est-ce pas? Élie, le sacrificateur. Ses fils, c'est Ophni et Phiné. Ophni et Phiné, ils bouffent les dîmes et les offrandes des peuples. Et puis ils couchent avec les femmes devant la table d'assignation.
Si tu lis cette histoire-là, tu te dis comment est-ce que Samuel peut grandir dans un tel environnement et rester intègre et rester consacré. Alors qu'il dormait au temple avec les fils d'Élie, des troubadours, je vous assure. Ça veut dire que c'est quand même possible d'être l'exception divine, la distinction divine. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Je dis c'est ton partage au nom de Jésus. Alors on va donner peut-être le dernier. Là c'était quoi? 4e. C'était le 4e. Maintenant le 5e. Les excuses vous poussent à blâmer les autres pour vos échecs. Ça c'est clair. Dès que vous... Bien aimé, j'aimerais que chacun... Je ressentais de dire que chacun puisse prendre ça pour lui. Ça là, ne pense pas à ton voisin, pense à toi-même. À chaque fois que tu te rends compte que pour un échec et failure, tu commences à mettre le doigt sur quelqu'un ou des circonstances, il y a un problème. Chaque fois que tu penses que la cause de ton échec est entièrement due à ce qu'une personne ou des personnes ont fait, tu es dans l'erreur. Et c'est la preuve que tu n'as pas mis totalement ta confiance en Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui met totalement sa confiance en Dieu ne peut pas mettre totalement son échec sur une personne. N'est-ce pas? Je ne peux pas dire je mets toute ma confiance en Dieu et toute la responsabilité de mon échec, je viens maintenant déposer ça sur le dos d'un être humain. Ça veut dire qu'en réalité, je n'avais pas totalement confiance en Dieu. Quelqu'un comprend? Donc la preuve que tu avais totalement confiance en Dieu, c'est que si ça ne marche pas, tu reviens devant Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelle instruction je n'ai pas bien appliquée? Où est-ce que je ne me suis pas remis en cause? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien-aimé, c'est ça la bonne façon de procéder dans l'église, dans le spirituel et même dans le monde. Tu as un business, si ça ne marche pas, ne mets pas ça sur les dos de tes employés ou de tes collaborateurs. Pose-toi la question toi-même, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Même le mariage, si ça échoue, ne passe pas tout ton temps à blâmer l'autre. Dans tous les cas, l'autre, c'est ton choix. C'était toi qui l'avais choisi, non? Donc, en fait, il n'y a aucune situation où tu peux dire c'est totalement la faute de l'autre. Tu dois te remettre en question. Même tes collaborateurs, si tu engages 10 personnes, les 10 personnes te trahissent, ils volent l'argent de l'entreprise, tu dois à un moment donné te remettre en question. Mais comment j'ai fait leur choix? Est-ce que je n'étais pas charnel par hasard? C'est ça la bonne façon de réfléchir. Je vous assure, si tout le monde réfléchissait comme ça dans l'église, fini les disputes. Fini les histoires d'aller voir le pasteur pour accuser les gens. Tu vas accuser, toi-même tu vas devant Dieu, tu t'accuses d'abord toi-même. Seigneur, si mon département là n'a pas marché, soit il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait. Est-ce que je n'ai pas bien prié? Est-ce que je n'ai pas bien discerné? Est-ce que j'ai peut-être mal parlé? Est-ce que j'ai peut-être manqué de sagesse dans ma façon de faire? C'est ça l'attitude que Dieu attend de nous. Pas de commencer à dire, ah, pasteur, tu vois, c'est à cause du pianiste. Et puis le pianiste dit, mais c'est le batteur qui ne suivait pas les rythmes. Et puis le batteur dit, ah, il y a un chanteur là, il est allé off-key et puis il m'a embrouillé. Non. À un moment donné, il faut que tu te remettes aussi en question. Est-ce qu'à l'accueil, je fais bien? Est-ce qu'à la projection, je fais bien? Est-ce qu'à l'intercession? Ça me fait rire souvent à l'intercession. Bon, j'espère que mes frères de Toronto ne me suivent pas. Ce n'est pas ici. Donc ici, je vais parler de Toronto. Quand j'arrive à Toronto, je parle de Gatineau. Mais ça arrive partout. En fait, ça me fait rire souvent à l'intercession. Tu vois un frère de l'intercession ou une soeur de l'intercession, il fallait prier de minuit à 1h. Il n'a pas prié. Et puis il dit, ah, mais les autres, ils se sont endormis. Mais les autres, ils n'étaient pas là. C'est une excuse. Est-ce que vous savez que même si les autres ne sont pas là, toi, tu peux toujours prier? Même si les autres s'endorment, peut-être que c'est toi à qui Dieu a mis la charge de cette nuit-là. Donc tu ne peux pas dire non, c'est parce que tout le monde dormait que moi aussi je me suis endormi. Non. Toi, on devait te trouver en train de veiller. Vous voyez un peu? Donc ce sont des forteresses qu'on doit renverser. Dis avec moi, je les renverse au nom de Jésus. Dis avec moi, je renverse ces forteresses au nom de Jésus. Et je vais donner cette dernière vérité, on va finir avec ça. C'est que les excuses font de l'esprit d'échec votre consolateur. Ça, c'est fort. On avait vu ça quand on a étudié les forteresses. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a étudié les forteresses ici. On a analysé les livres du PP.
Et ce qui se passe, c'est que, vous savez que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Ça, c'est l'une des caractéristiques du diable. C'est pour ça que généralement, on ne l'affronte pas directement. C'est parce qu'on ne sait pas que c'est lui qui est en ce moment-là devant nous. Le diable a la capacité de se déguiser. C'est-à-dire, il se déguise en un frère très doux à l'église qui prie beaucoup, qui pleure toujours pendant l'adoration. Mais à la maison, il va commencer à te donner des coups. Ça, c'est la spécialité du diable. Ou bien il se déguise en une sœur de la chorale qui chante bien avec une belle voix. Mais à la maison, il va commencer à crier. En fait, ce n'est pas ça le point. C'est quoi le point que je voulais dire ici? C'est que l'esprit d'échec, lorsqu'il vient te parler, il se fait passer pour le Saint-Esprit. Il veut te faire croire qu'il te console. Ça veut dire quoi? Bon, tu n'as pas pu résister avec la sœur, là vous êtes tombé, tu vois, c'est normal. Qui peut résister vraiment avec une sœur pareille? Qui peut résister vraiment? Il te donne des raisons pour justifier le mal. Il commence à te dire, bon, tu vois la mission là quand même, c'est loin, c'est 8 heures. Et puis le pasteur vous dit d'y aller, tu vois, c'est 8 heures, donc c'est quand même, c'est normal. Il te fait croire ça et tu risques d'accepter. Peut-être parce que tu ne connais pas des gens à Montréal qui faisaient 8 heures jusqu'à Moncton pendant 2-3 ans. 8 heures aller, 8 heures retour. Le diable peut te faire croire que dans les contextes du Canada, là, c'est difficile de rester fidèle. C'est difficile d'avoir un mariage stable. C'est compliqué, c'est pas possible. En fait, il te conforte dans le mal. Il te conforte dans les excuses. Il te conforte dans les faux raisonnements. Et quand toi aussi tu acceptes ça, tu t'assois maintenant dans les excuses, alors tu attires vers toi, c'est ça la dernière vérité, l'esprit d'échec. Au début, l'esprit d'échec va venir, il te fait des suggestions. C'est un peu comme ça, c'est trop difficile, ça c'est trop dur. Servir et puis venir encore mercredi, vendredi, dimanche, 3 fois encore la semaine. Jeudi, famille d'impact encore. Ah non, l'église là, ils exagèrent, ils prennent trop de temps. Il va te donner beaucoup d'excuses, mais en réalité, à un moment donné, si tu les acceptes, si tu ne fais plus rien, si tu t'assois dans les excuses, tu attires l'esprit d'échec qui est en train de se faire passer pour un faux consolateur qui te comprend. Amen. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui, dans le même environnement, dans la même église, dans la même famille, dans la même entreprise, dans le même quartier, vous avez des gens qui avancent et des gens qui attendent. Vous avez des gens qui prospèrent et des gens qui stagnent. Vous avez des gens qui percent et des gens qui font du surplace. Vous avez des gens qui osent et des gens qui restent dans le doute. Parfois, la différence, c'est qui est-ce que vous écoutez. Si c'est le Saint-Esprit, la pensée de Christ, il faut se le rappeler. C'est aller dans toutes les nations. C'est tu n'as pas reçu un esprit de timidité. C'est ayez du zèle et non de la paresse. Ça, c'est la pensée du Christ. La pensée du diable, c'est tu ne pourras pas le faire. C'est trop difficile. C'est trop dur. Tu ne peux pas te lancer dans cette affaire. Tu ne peux pas donner autant d'énergie à Dieu. Tu ne peux pas te donner autant à l'église. C'est compliqué. Qui fait ça? On est au Canada. Ça, c'est la pensée du diable. Reste chez toi, dors, prélasse-toi. Se réveiller à 5 heures, c'est compliqué. Ça, c'est les forteresses, les excuses que le diable donne. Mais en Christ, nous sommes appelés à être comme il est. Tel il est, tel nous. Tel il est, tel nous. Est-ce que tu peux te tenir debout et répéter ces paroles avec moi? Tel il est, tel nous. Il est fort, alors je suis. Il est fort, alors je suis. Il est puissant, alors je suis. Il est puissant, alors je suis. Il est riche, alors je suis. Il est riche, alors je suis. Il est joyeux, alors je suis. Voilà. Dieu est rempli de paix. Donc moi aussi, comme le Saint-Esprit habite en moi, je crois que je suis rempli de paix. Je ne peux pas entretenir la tristesse. Je ne peux pas entretenir l'amertume. Je ne peux pas entretenir le manque de pardon. Sous prétexte qu'on m'a fait trop mal, qu'on m'a blessé ou qu'on m'a offensé. Alors je disais, bien aimé, ce soir je crois
qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision d'avancer. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision de faire un pas. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision de passer à l'action. Mais avant de prendre la décision, j'aimerais que pendant 1 minute, tu élèves la voix. Que nous puissions élever la voix juste pour demander à Dieu pardon pour les excuses qu'on a acceptées. Les excuses qu'on a entretenues. Je ne connais pas les excuses que tu as acceptées. Je ne connais pas les excuses que tu as entretenues. Mais toi-même élève la voix. Tu sais là où Dieu lui-même t'a donné déjà une instruction. Toi-même tu sais là où Dieu t'a déjà dit quoi faire. Alors élève la voix et commence à lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Commence à lui dire, Père, je te demande pardon. Parce que tu m'as déjà dit d'évangéliser, je n'ai pas encore commencé. Tu vas lui dire, tu m'as déjà dit de servir, je n'ai pas encore commencé. Tu m'as déjà dit de commencer cette affaire, je n'ai pas encore commencé. Tu vas lui dire, Seigneur, tu m'as déjà dit d'abandonner ce péché, d'abandonner ce mauvais comportement. Mais je n'ai pas fait le pas, je n'ai pas cru, je n'ai pas agi. Alors je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Est-ce que tu peux changer de... Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Continue de prier, commence à lui dire, Seigneur, Seigneur, je te demande pardon. Dis lui-même, demande même pardon, pas seulement pour toi, mais pour les frères et sœurs. Dis, Seigneur, nous te demandons pardon pour notre paresse, pour notre nonchalance, pour notre lourdeur, pour notre lenteur, pour les excuses que nous avons acceptées, que nous avons entretenues. Nous te demandons pardon, Père, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, Seigneur. Purifie-nous, aie pitié de nous, aie compassion de nous, lave-nous. Nous renonçons à la lenteur, nous renonçons à la procrastination, nous renonçons aux excuses, nous renonçons à la lourdeur, nous renonçons aux excuses, aux alibis, aux faux fuyants. Alors que tu nous as déjà dit d'aller, tu nous as donné les territoires, tu as dit les nations sortiront de vous. Tu as transféré le manteau de Père sur nous. Alors élève la voix, dis-lui, Seigneur, je renonce à la peur. Je renonce au regard des autres. Je renonce à cette voix qui me dit de rester sur place et de ne pas avancer. Je renonce aux excuses. Je les rejette au nom de Jésus. Rabasota paliata kamande. Brazikato palekete mande bosikatoya. Shamanda labasikato paleketelea. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon amen. Amen. Alors maintenant que nous avons demandé pardon, nous allons prier. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que tu dois prendre une résolution par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit. Tu vas dire, Seigneur, je prends la ferme résolution d'obéir à ta voix, de faire ta volonté. C'est ça mon désir, c'est ce que je veux, c'est te plaire, être agréable à toi. Et tu vas lui dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. Tu lui dis, Seigneur, je crois à l'instruction que tu m'as donnée, à la parole que tu m'avais déjà envoyée. Maintenant, je décide de marcher, d'évangéliser, d'aller en mission, de commencer ce ministère, de commencer cette affaire, de commencer ce business, de commencer ce livre. Alors je demande ta grâce, ta miséricorde et ta capacité pour le faire. Alors élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix. À tes résolutions répondra le succès, dit le Seigneur. Quelle résolution tu prends ce soir? Est-ce que tu décides de passer à l'action ce soir? Par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, élève la voix et dis-lui, Seigneur, je décide ce soir, je prends la résolution ce soir de faire ta volonté, d'obéir à ta parole. Je ne veux plus rester assis, je veux avancer, je veux progresser, je veux être en mouvement, je veux faire un pas. Rapasso takapale kete mandele bosikato. Shabrato kapale kete kamandele balea. Rabrazito mandele bosikata pale. Dans nos vies. Règne, règne, Esprit de Dieu. Règne, règne dans nos vies.
régner. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos pensées. Que les forteresses des excuses soient renversées. Les forteresses des faux fuyants, des prétextes, des lenteurs, de lourdeur. Que ces faux raisonnements soient renversés dans le nom de Jésus. Ce soir, à la lumière de ta parole, Père, nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Règne, règne dans nos vies. Règne, règne, Esprit de Dieu. Oh Père, nous proclamons dans le nom de Jésus que nous sommes plus que vainqueurs, que nous marchons de gloire en gloire, que nous sommes la tête et non la queue. Alors que ta parole déclare que nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Ce soir, nous prenons la décision, nous prenons la résolution de marcher dans la diligence, dans l'audace, dans l'ardiesse, dans le courage et dans l'excellence. Ce soir, nous prenons la résolution, par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, de ne plus nous asseoir, mais de faire un pas, de faire un pas, de faire un pas, de faire un pas, de faire un pas. Oh! Règne, règne dans nos vies. Règne. Alors tu vas prier, dis, élève la voix, dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'avancer. Accorde-moi la grâce d'être en mouvement. Accorde-moi la grâce de passer à l'action. Je ne veux plus rester assis. Je ne veux plus rester lent. Je ne veux plus rester mou. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta capacité. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas la capacité de concevoir quelque chose par nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors appuie-toi sur lui. Dis Seigneur, je crois en toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains pour ce projet, pour ce mariage, pour cette famille, pour la mission, pour l'évangélisation, pour le service. Ah Seigneur, pour cette instruction que tu m'as dit, je m'appuie sur ta parole et sur ta grâce. Et je proclame que j'entre dans ma destinée. J'avance de gloire en gloire. Je ne recule plus. Je ne m'assieds plus. Je n'attends plus. Je ne perds plus le temps. Je passe à l'action. Au nom de Jésus. Rabasote pala. Leta kapalia katamande. Brasito kapalekete. Rabazika tomandele bosiata. Chapaloko tomandala basitea. Je passe à l'action. Dans le nom de Jésus, je passe à l'action. Dans le nom de Jésus, je me mets en mouvement. Dans le nom de Jésus, je commence ce projet. Dans le nom de Jésus, j'obéis à l'instruction du Seigneur. Finis la paresse, finis la procrastination, finis les excuses, finis la lenteur, finis la lourdeur, finis la mollesse. Au nom de Jésus le Christ. Rabazoto paleketele palea. Dans nos vies, Esprit, règne, Esprit de Dieu. Règne, règne dans nos vies. Règne. Père, nous voici encore dans ta présence ce soir. Notre sincère prière, c'est de nous mettre en action. C'est de passer à l'action. C'est de se mettre en mouvement. Car tu nous attends dans l'action. Dans le nom puissant de Jésus. Que les forteresses des excuses, de mollesse, de procrastination, de lenteur et de lourdeur soient renversées maintenant au nom de Jésus. Père, par la puissance du Saint-Esprit, amène-nous dans la saison des actions. La saison des actions. La saison des actions. Quelqu'un élève la voix et dit: j'entre dans la saison des actions. J'entre dans la saison des exploits. J'entre dans la saison des œuvres. Quelqu'un dit: je quitte la peur.
Je quitte la paresse. Je quitte les excuses. Je quitte la mollesse. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen 3 fois en acclamant le Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux prendre 30 secondes pour acclamer Jésus? Acclame-le parce qu'il te donne la capacité de passer à l'action. Acclame-le parce qu'il te donne la capacité d'être en mouvement. Acclame-le parce qu'il te fait sortir de la prison des excuses. Acclame-le parce qu'il te fait sortir de la mollesse et de la lourdeur, de la paresse et de la procrastination. Dis merci à Dieu pour la saison où tu passes à l'action. La saison des actions. La saison de l'action. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Élève la voix. Rends grâce à Dieu le Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour ce soir. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions et nous t'exaltons. À toi, Père, seul sage, soit l'honneur, soit la gloire, la louange, les acclamations, l'exaltation, les cris de joie et les clameurs, maintenant et pour le siècle des siècles. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Alors dis à 3 personnes, tu entres dans la saison de l'action. Dis-lui, finis la saison des excuses. Tu entres dans la saison de l'action. Tu passes à l'action maintenant. Dis-lui, tu passes à l'action maintenant. Au nom de Jésus, par la grâce de Dieu. Amen. Alors nous sommes arrivés à la fin. Avant de conclure, nous rappelons simplement que demain, jeudi, nous avons nos familles d'impact. Amen. Vendredi, nous avons atmosphère de prière prophétique ici. Samedi, il y a toujours sortie d'évangélisation régulièrement. Donc, si tu n'es pas informé, demande à ton voisin. Ton voisin est informé. Il sait que dans son quartier, il y aura sortie d'évangélisation ce samedi. Amen. On a Open Heaven. Oui, on a Open Heaven vendredi à 23h. Magnifique. Vendredi à 23h, Open Heaven. Ne manque pas. C'est pour tous ceux qui sont jeunes, physiquement et en esprit. Amen. On peut aussi être jeune même si on a 50 ans. On est toujours jeune. Amen. Alors, dimanche, on a 3 cultes de célébration. Ouais. On acclame Dieu pour nos 3 cultes de célébration dimanche à 9h, à 11h et à 13h30. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse. God bless you. Bon Dieu béni you. Dios te bedinga. Mungu akubarik. Nzambe apambola bino. Très bonne soirée à tous.